Bonsoir à tous. Et ben voilà, on est enfin arrivé au mois d'août. J'espère que le président est parti en vacances, ce qui fait qu'il va nous embêter pas trop. J'ai des nouveautés techniques puisque aujourd'hui j'ai un micro. Voilà, j'ai acquis un micro parce que j'étais très vexé parce que Jean-Philippe Delhomme qui était en Grèce avait un meilleur son que moi à Paris. Et donc dans le cadre de l'exposition à 100 mètres du centre du monde qui s'appelle Les Apparences à Perpignan, une exposition de 50 peintres vivants de la scène française l'exposition dure jusqu'au 12 septembre. Et ben, je reçois des peintres vivants et aujourd'hui, je reçois François Boiron. Bonjour François. Bonjour, bonsoir. Voilà. Donc François Bonsoir est Thomas. ouais, en Normandie, hein, c'est ça? Je suis en Normandie, dans mon atelier normand Trop désormais. bien. Hein, tu Tout vois, nouveau, tout neuf. tout nouveau, tout neuf. Tu vois, il y a des belles poutres et puis Voilà. il y a une très belle isolation. Si je vais faire je fais un petit plan, hein, tu vois, c'est très Trop beau. beau. Ça ressemble un peu à un Toroni. Tu vois, j'ai Ouais, bien laissé sûr, ouais. là. Voilà. Alors, c'est pas Toroni, c'est notre plaquiste, Monsieur Godmer, très sympathique. Mais enfin, on voit toutes les traces de ces coups de truelle qui sont d'une parfaite, enfin, on dirait une chapelle BMPT, quoi. Vraiment, c'est magnifique. Et tu Tout vas le ça repeindre est quand fait avec même? une absence d'appel. Non, non, pas du tout. Non, non, je préserve ça. L'œuvre de Monsieur Godmer, c'est magnifique. Enfin, moi, vraiment, sans déconner, Ok. j'aime beaucoup cet environnement. Bon. Eh ben, Donc, je t'ai demandé de nous présenter 5 de tes peintures dans ton parcours qui est un long parcours. Désolé, Bah, voilà, je c'est comme suis ça, un hein. ancien désormais, bah, c'est sûr, un soixantenaire, Voilà. Et donc, un fringant soixantenaire. on va commencer par une œuvre de jeunesse. Voilà. Qui est donc le Musée de l'Homme. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr, ça date de 1980. Donc, c'est vraiment peut-être ma première peinture grand format. C'est fait sur de la toile de jute qui n'était pas apprêtée. Et donc, ça fait à peu près 2 mètres par 2. Et, ça représente, ça s'appelle le Musée de l'Homme et c'est moi en train de dessiner au Musée de l'Homme. C'est une chose que je faisais. Donc, c'est comme un autoportrait, mais de dos. Ils sont plus faciles, les autoportraits de dos. Mais à la fois, c'est bien moi. Et donc, je dessine au Musée de l'Homme. J'ai fait 2 toiles. Il y en a une, donc là, celle-ci, ça se passe plutôt dans la section africaine. Puis il y en avait une autre qui se passait plus dans la section européenne des Balkans. C'est un drôle d'endroit, le musée. Enfin, c'était un drôle d'endroit, le Musée de l'Homme. Ça a disparu depuis. Enfin, ça a été refait. Donc voilà, c'était presque comme un petit postulat de commencer allant dessiner au Musée de l'Homme, les cultures de l'humanité. Et tu as eu un parcours un peu particulier par rapport à plein d'artistes, c'est que tu as eu un Ouais. succès phénoménal tout de suite en sortant des Arts Déco. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de comment ça s'est passé? Parce que en gros, tu fais partie de ce qu'on a appelé la figuration libre. Et Ouais. donc, c'est peut-être presque le dernier courant de peinture en France, hein, on pourrait dire, parce que je ne vois pas ce qu'il y a après. Et, Ouais, euh, c'est vrai. et tu pourrais me dire comment ça s'est cristallisé, parce que finalement, bah, vous étiez étudiant, puis voilà, vous êtes sorti de l'école et vous avez fait des peintures, et comment ça s'est cristallisé pour que ça fasse comme ça un effet de mode? Ouais, ouais, non, non, mais disons-le. Mais c'était même avant de finir l'école, ça s'est passé. On Mhm. était, on était encore avec Hervé Di Rosa, il y avait aussi Robert Combas qui est venu une année. On était encore inscrits à l'école, mais aux Arts Déco, on ne faisait pas du tout de peinture. On était avec Hervé en section vidéo, animation. Mais enfin, par contre, comme on aurait fait un groupe de rock, on faisait de la peinture je sais pas, par envie, de manière comme ça très, très directe et spontanée. Et puis donc, ça s'est passé à une époque où il y a eu quand même comme ça tout un mouvement international où il y a eu comme ça un retour à la peinture qui venait après des années toutes les années 60, 70 qui avaient été des années avec un art très, très théorique, très, très retenu. Là, c'était au contraire la fin des années 70, le punk, le lâcher tout. Pas besoin de savoir peindre pour se lancer. Et puis donc en avant, c'était donc porté. J'ai eu la chance d'être là à ce moment-là.
Et donc, c'est qui les gens? Il y avait la trans avant-garde en Italie, il y avait la Ouais. backpainting en Allemagne, et donc il y avait vous en Oui, plus que ça, France. en Allemagne, il y avait beaucoup de choses. En Allemagne, c'est vrai que Ouais. c'était les Italiens et les Allemands et les Américains aussi, des gens comme Schnabel ou Ah oui, David Schnabel. Salleux, tout ça, Ouais. c'était. Ouais, ils faisaient partie un peu. Nous, on était un peu plus jeunes, puis un peu plus. Après, on a fait le distinguo un peu de figuration. Je me souviens plus. Enfin, un truc un peu plus figuration cultivée et figuration bête. C'était plutôt dans la deuxième famille, quoi. Donc, c'était vraiment, en effet, plus bad painting. On avait plus d'atomes crochus avec les jeunes américains comme Keith Haring ou Ouais. Basquiat aussi. Enfin, tout ça. Et qu'est-ce qui a fait, à ton avis, que ça a fait école dans le sens où on parle de ce courant-là? Enfin, comment ça s'est imposé dans le paysage français de dire, bah voilà, il y a ce courant-là? Parce que ça, c'est un truc que moi, je n'arrive pas à comprendre, parce que j'ai jamais vécu ça de ma vie. Donc, Ouais, tout un concours de circonstances. Enfin, je te dis, c'était un peu attendu puisque ça se passait. Enfin, nous, on ne savait pas, on s'en rendait, on avait assez peu d'informations, mais donc, ça, tout d'un coup, il y avait une espèce de cristallisation autour de ça. Et aussi grâce, grâce à un personnage, un critique d'art fameux de l'époque, qu'il est toujours, enfin, il est disparu, mais qui s'appelait Bernard Lamarche-Vadel. Et donc, c'est lui qui a organisé une exposition. Il quittait son loft dans le 15e et avant de partir, il a organisé cette exposition qui s'appelait Finir en beauté et où a participé, on participait mes petits camarades de la figuration libre, mais aussi d'autres comme Jean-Michel Alberola et Jean-Charles Blé aussi. Et ça a eu beaucoup de, enfin, ouais, tout le milieu de l'art est venu voir cette exposition. Enfin, il y a eu un espèce de buzz autour de ça et donc les choses sont parties comme en 14, quoi. ok. Les galeries ont tout de suite eu envie de travailler avec nous, tout ça. Enfin, ça a été tout de suite, on s'est retrouvés sur le devant de la scène du jour au lendemain, quoi. D'accord. Ouais. Et parmi les artistes donc de ce courant, il y a Combas, il y a Di Rosa, et il y a toi. Et toi, tu as une évolution très, très forte. Alors, Di Rosa, il a beaucoup évolué aussi, il faut Non, dire. ouais. Pardon, Mais... il y avait aussi Rémi Ah Blanchard oui, et puis Rémi Blanchard, ouais, bien sûr. Qui lui est Catherine décédé, Violet ouais. aussi, Catherine Violet. Ouais, ouais. Et donc, toi, tu as eu un parcours qu'on va voir qui, moi, je trouve super intéressant parce que vraiment, ta manière à évoluer dans le temps. Donc, on va voir déjà même. Alors, c'est toi qui as sélectionné les tableaux. Je t'ai demandé 5 peintures pour montrer ton travail. C'est toi qui as sélectionné les tableaux, je tiens à le dire, parce que d'un coup, on passe d'un endroit à l'autre assez vite, en passant justement cette partie de la figuration libre, Ouais. presque. Ouais. Et donc, on Moi, je arrive trouve au. que la deuxième, ça va, sur la deuxième, c'est aussi figuration libre. La Ouais, mais c'est deuxième déjà. peinture sélectionnée. C'est déjà Ouais, plus, ouais, il y a eu du c'est déjà chemin. Ouais, plus érudit et plus travaillé que ce que tu faisais, non? ouais, bien sûr, mais On enfin, va passer à la tout de deuxième suite, image. Ouais. la Donc ça, deuxième image, ouais. Qui pour c'est, moi est encore de la figuration libre. Enfin, c'est ouais. encore pour moi, ouais. Dans le sens où c'est stylisé, c'est pas d'après plus d'imagination. Enfin, quand même, il y a eu du chemin qui s'est passé, c'est sûr, entre ces Ouais, entre les deux, il y a quand même beaucoup enfin, il y a d'écart. déjà 16 ans, je crois, hein, c'est 96, là. Ouais, 96. Donc, c'est inspiré d'un tableau de Fragonard qui s'appelle L'Escarpolette. Alors, Et Scarpolette, puis, c'est la balançoire, hein. Je le dis parce que, c'est la balançoire. voilà, Oui, c'est ouais, plus simple. ouais, t'as Il y a la raison. petite dame au milieu. Exactement. Et donc, ouais, voilà. Puis c'est une période où je faisais ce que j'appelais la série des transparences. Je partais comme ça d'une image, ça pouvait être un chromo, ça pouvait être une peinture classique. Et par-dessus, je rajoutais une image contemporaine. Enfin, vraiment, je superposais une image contemporaine. Donc là c'est sur ce tableau de Fragonard, on voit par-dessus un paysage contemporain qui est on voit le Pré Saint-Gervais sur ces portes des Lilas. Il y a un jardin public pas très connu, mais qui est super, parce qu'il y a une vue magnifique sur ce Pré Saint-Gervais. Il y a la tour de télévision, là, un objet que j'aime beaucoup. Ouais, à Enfin, donc droite, la voilà, tour des Lilas. ouais, Ouais. Ouais. ouais, la tour des Lilas, exactement. Et donc voilà, les personnages de Fragonard sont tout petits, puis les personnages contemporains sont à une autre échelle. Là aussi, c'est pour ça que je dis toujours figuration libre, parce que là aussi, j'apparais dans le tableau avec ma fille qui avait 3 ans à l'époque, que j'emmenais au square. On voit ça sur la gauche. Et puis voilà, c'est là où, en effet,
Et c'est là où la fin de la figuration, parce que j'en avais un peu ras-le-bol de mettre ma tronche, et puis d'une manière comme ça, un peu stylisée, qui était au bout d'un moment fatigante. Donc voilà, après, ça c'est un peu... Et alors là, tu as une pratique, tu as une touche. Alors on peut regarder dans les nuages, par exemple, tu as une touche très ronde, presque Walt Disney, on va dire, ou, ou Fragonard d'ailleurs. Mais donc cette touche-là, elle correspond de manière assez proche à ce que tu avais comme touche, justement, quand tu faisais de la figuration, plus de la figuration libre, c'est-à-dire vraiment dessiner des signes avec le pinceau. Un peu, un peu. Et en enfin, même temps, je commençais... Ouais, pardon. Pardon. Et en même temps, tu arrives à des nuances de couleurs là, et de subtilité, notamment par exemple, là, les immeubles, la perspective des immeubles, je la trouve très, très réussie. Oh, c'est gentil. Non, mais c'est vrai, parce que tu travailles beaucoup à l'économie. Ça, c'est un truc que tu... Enfin, moi, tu m'engueules pas, mais tu me dis souvent d'en mettre moins. Et toi, c'était vraiment un truc très... arrivé à justement à aller à l'économie. Ouais. Après, Non, moi aussi, il m'arrive d'en faire trop. Hein, non, c'est vrai. Mais enfin, bon, en effet, c'est sûr que j'ai essayé c'est un peu plus évolué que la première peinture qu'on a vue. Là, c'est un petit côté, les rehauts, tout ça. Enfin, ça marche beaucoup avec les lumières et les ombres. Ça se mélange dans les ombres, mais par contre, les lumières sont opaques. Il y a un petit côté comme ça. Et donc, la manière dont c'est peint, les petits personnages à droite, tout ça, ça a un petit côté Guardi ou Canaletto, avec juste comme ça des rehauts de lumière. Enfin bon, moi, j'apprenais mon métier. Enfin, je continue toujours à l'apprendre. et ça, c'est pas un acrylique. Ouais. Oui, complètement à l'acrylique, ouais. Et Ouais, c'est tout quoi à pour fait. toi? Pour toi, il n'y a pas de différence entre l'acrylique et l'huile? C'est pas... Si, il y en a énormément. Non, là, toutes ces premières périodes, moi, c'était vraiment naturel de peindre à l'acrylique. Depuis, j'ai peint à l'huile, mais là, justement, ces temps-ci, là, j'ai abandonné l'huile. C'est trop, ça me rend trop malheureux, c'est trop dur. Donc, j'ai retrouvé l'acrylique avec soulagement. Enfin, peut-être ça reviendra, mais enfin, moi, je suis autodidacte, Bah, tout le jamais monde. j'ai pris un cours de peinture. Si, il n'y a pas forcément. Non, quand même, moi, et puis en plus, j'ai jamais vraiment rien compris très bien. Donc, c'est vraiment un truc d'autodidacte où je me fabrique mes petits repères, mes petits trucs, mais enfin, bon, donc l'acrylique, c'était pas tant finalement. Je suis très content de peindre à l'acrylique. Et là, la construction de l'image, tu la prépares avant ou tu pars à la... comment tu... Parce que là, comme c'est très composé, c'est enfin, c'est quand même... Oui, non, la peinture de Fragonard, j'ai dû la redessiner. Puis je fais des dessins. Moi, j'ai toujours un carnet en cours. Donc, par dessin, je cherche. J'ai dû en effet chercher la composition. Prendre du temps, ça, ou pas du tout? Tous les petits détails. Oui, ça prend du temps, bien sûr. Non, ça prend du temps. Non, moi, plus ça va, plus ça prend de temps. Enfin, j'espère que justement, ça pourrait revenir. Un truc un peu plus... que ça prenne moins de temps. Et tu as des documents photographiques aussi, par exemple, pour le nuage et tout ça, ou c'est vraiment... Oui, sûrement, ouais. Là, vraiment, c'était... enfin, donc, c'est 96. Je devais avoir sûrement... Enfin, j'ai dû aller, en effet, j'ai dû prendre 2-3 photos. Il n'y avait pas encore d'appareil numérique. Ah bah oui, bien sûr. Donc, j'ai dû, je sais pas, collecter 2-3 images, mais c'était après fondre tout ça. C'est sûr que les personnages, tout ça, c'est vraiment plus d'imagination. Et un peu stylisé, quoi. Une peinture plus stylisée. On va passer à la peinture suivante. Oui, là, pour le coup, qui n'est plus... là, c'est plus... ce n'est plus figuration libre. Ah oui, Là, plus... c'est vraiment... Autant dans la dernière, il y a déjà un truc un peu documentaire sur Paris, je veux dire, cette tour de la télévision, des trucs comme ça. Donc là, pour expliquer un peu, je fonctionne beaucoup par série, et là, c'est quand même une série qui représente les grandes manifestations d'art contemporain. C'était remettre un peu au goût du jour une peinture de genre qui a existé depuis des siècles, les vues de salon, les cabinets de curiosité. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui ont fait ça. Mais c'est une peinture de genre, et la peinture de genre, comme il faut que l'art soit radical, c'est comme si elle avait disparu. Donc, c'était amusant pour moi. D'un coup, on trouve en effet un thème complètement délaissé. Donc, c'est plus les salons, c'est plus les cabinets de curiosité, mais c'est à la fois des choses très appétissantes à peindre. C'est magnifique, l'endroit de la Biennale de Venise, par exemple. Et puis là, l'œuvre en question qui est représentée, c'est une œuvre de Thomas Hirschhorn,
Donc, c'était, je pense, à la Biennale de Venise 99 où il avait reconstitué comme ça, comme il peut faire en utilisant des matériaux vraiment cheap. Il avait dû récupérer des chaises en plastique, je ne sais pas où, puis avec, avec du scotch, tous les trucs qu'il récupère. Donc, c'est un espèce d'aéroport un peu sous-mondialisé qui est représenté. Enfin, lui, c'est un gros énervé, Thomas Hirschhorn, c'est un homme en colère. Donc, là, je pense qu'il y a... Mais enfin, l'œuvre était vraiment tout à fait spectaculaire et super appétissante à peindre. Enfin, c'est super pour moi de peindre du scotch, du plastique, des néons, l'espèce de lumière très forte. Et puis là, justement, aussi, c'est les débuts j'avais plus besoin d'un appareil photo. J'avais une petite caméra DV, enfin les premières. Tout de suite, moi, je me suis jeté là-dessus comme la fin sur le monde. Donc, une petite caméra Sony DV, et puis je parcourais la Biennale avec ma petite caméra. C'était un peu d'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas encore les portables et tout ça, donc on n'avait pas le droit de prendre des photos, de filmer. Oui. Donc, je me trimballais avec la caméra cachée, un peu tout ça. Donc, j'ai des images vraiment merdiques de cette vue, enfin, de cette œuvre de Thomas Hirschhorn. C'est vraiment Donc, c'est vraiment un peu en recollant des morceaux, en inventant. Enfin, c'était vraiment qu'on comprenne aussi sur mes documents, on ne comprenait pas vraiment que c'était des avions faits en carton, tout ça. Enfin, donc voilà, c'est un truc un peu. Mais Et je trouve que c'est une. Ouais. pardon, le blanc de la toile, c'est du. Enfin, le blanc très très fort comme ça, très blanc, c'est du blanc de la toile, hein, c'est de la réserve, c'est ça? Exactement, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas plus blanc. C'est le blanc de blanc, c'est magnifique. C'est comme dans la pub Persil de mon enfance. Il n'y a pas plus blanc. Et alors, ça, par contre, C'est joli. ouais, c'est une question que je me pose et qu'il y a dans le prochain tableau aussi, mais on va rester sur celui-là. C'est la projection des lampes comme ça en plein visage. Évidemment, d'un coup, tu fais un petit halo photographique, mais en même temps, pas vraiment le vrai halo qu'on peut avoir dans une caméra. Donc ça, c'est un truc que tu règles. Enfin, bon, c'est un petit détail, mais c'est un truc qui m'intéresse toujours. C'est comment représenter une lumière en face comme ça. Est-ce qu'on le fait du point de vue de l'objectif de la caméra ou est-ce on le fait du point de vue de l'œil, quoi? Bah, non, là, de la caméra. Tout ça. Non, vraiment, moi, Vraiment? Ouais. j'observe. Moi, j'observe ce qui se passe sur une image vidéo. Moi, Mhm. c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est vraiment un de mes premiers chocs esthétiques, c'est la télécouleur. Ça m'a vraiment scotché. Je devais avoir 5 6 ans. Je n'avais pas compris qu'avant que la télé était en noir et blanc, donc ça, tout d'un coup, une télécouleur, ça faisait vraiment un effet très, très spectaculaire. Et finalement, le numérique, c'est de la télécouleur. Hein. C'est vraiment, ça marche aussi par, c'est pas pixels, mais c'était des points, tout ça. Et ça a Mhm. vraiment une matière qui n'est pas pareille que la photo. Et puis j'aime bien aussi ce côté que que l'image reste virtuelle. Quoi. J'ai pas envie d'imprimer. Enfin, c'était un peu sinistre avant, enfin, le côté d'avoir épinglé au bord du chevalet la triste photo qu'on va reproduire. C'est un peu déprimant. Donc, l'arrivée du numérique, moi, je peignais d'après mon écran. J'avais acheté enfin, avec une télévision, d'ailleurs, je branchais ma carte. À l'époque, c'était des cartes, comment on appelait ça, enfin, les premiers trucs pour stocker pour stocker des images numériques, c'était très archaïque, quoi, vraiment. Mhm. Mais à la fois, je la mettais sur un petit écran de télévision et je peignais d'après mon écran de télévision. Et tu projetais pas ni rien du tout, c'est juste. Non, je redessine. Ouais, je redessine. Non, là aussi, vraiment, il y avait pas. Ça, enfin, ça a pu arriver, hein, mais là, c'était quand même un sacré boulot de recomposer toute cette Mhm. image, quoi. À partir de fragments, tout ça, et de la redessiner, quoi. Moi, c'est en effet, bon, pour moi, c'est important que ça soit. On voit enfin, que la perspective soit bien frontale, que les verticales soient Oui, tu redessines perpendiculaires vraiment. au Ouais. tableau, ce genre de conneries, quand même. Mhm. Ouais, c'est sûr. Et donc là, on va passer à une autre peinture d'après-image, qui d'un coup est une image que Ouais. tu n'as pas faite. Non, là, pour le coup, c'est sûr que c'est donc d'après un film de Jean-Luc Godard qui date de 82 ou 83, qui s'appelle Passion, et qui est un film qui montre une équipe de cinéma en train de filmer des tableaux vivants. Donc, on voit dans le film des reconstitutions de plein de chefs-d'œuvre de la peinture. Et là, en l'occurrence, c'est la petite baigneuse d'Ingres.
Et c'est une scène magnifique où on retrouve des éléments. C'est vraiment inspiré du tableau, vraiment la petite baigneuse, c'est pas la grande baigneuse, tout ça. Enfin, il y avait ces petits personnages aussi qui apparaissent dans le tableau. Enfin, c'est somptueux, c'est une lumière de Raoul Cottard, c'est des décors magnifiques. Ça se passe dans les studios de Boulogne. Il y a Billancourt qui ont disparu depuis, mais que moi j'ai connu petit. Mes parents cinéastes, je me souviens d'être venu dans cet endroit à Boulogne, qui était un endroit très vétuste avec les passerelles, des projecteurs, tout ça. Enfin, c'est magnifique. Et puis un truc de fou, c'est que c'est ma chère et tendre épouse que je ne connaissais pas à l'époque, Myriam Roussel, qui faisait de la figuration. C'était le premier film. Après, elle a fait d'autres films avec Godard, mais là, c'était vraiment, elle est arrivée pour faire de la figuration et figurer la petite Vieilleuse dingue, entre autres, et aussi un autre tableau de Delacroix. Enfin, donc on ne se connaissait pas, on s'est rencontrés en 95 et évidemment, ces images, je les regardais complètement fasciné, très, très client. Vraiment, je suis fou de ma femme. Donc, en effet, c'était dingo de la voir en petite baigneuse ou en victime des croisés à Constantinople. Donc, à partir du film, cette scène, c'est un long travelling. On la voit, on voit la petite baigneuse arriver, faire le tour de la piscine et s'asseoir sur le tabouret. Mais on n'a jamais la petite baigneuse vraiment en entier. Là, c'était aussi un travail de reconstitution. Il y a eu 4 tableaux autour juste de ce travelling. Le premier, on l'a vu arriver, et puis il était très grand, il faisait 2 mètres par 2. Celui-là est un peu plus petit, c'est le deuxième, elle va s'asseoir. Le troisième, le monsieur à gauche lui tend le drapé qu'elle portera. Et puis le quatrième, il est tout petit, je l'ai fait vraiment à la taille de la petite baigneuse d'Ingres. Je me souviens plus, 20 cm sur 30, un truc comme ça. Et donc voilà, c'était absolument, enfin c'est un cadeau du ciel d'avoir des sujets pareils, quoi. Et là, d'un coup, ta matière, elle s'est vachement densifiée. C'est-à-dire que tu travailles beaucoup plus les couches et les couches et les couches pour arriver à il y a un côté comme ça pixelisé. Alors là, on voit pas bien, évidemment, Ouais, mais il y a un complètement. petit Ouais. côté pixelisé rond. Bien sûr. D'un coup, tu vas jouer et ça fait des effets. Enfin, moi, je trouve qu'il y a des nuances de couleurs quand même très, très fortes, notamment, par exemple, le noir qui est derrière la lumière, ce qui fait que le noir est un peu gris comme ça. Ça, c'est très subtil, Ouais. quoi, pour arriver à faire Et donc ça, je sais que tu travailles d'après Photoshop, c'est-à-dire que tu as des couches, tu t'es créé des scripts spéciaux sur Photoshop pour décomposer comme ça l'image avant de commencer à peindre, c'est ça? Ouais, tout un bazar, hein, c'est sûr. Non, c'est vraiment, ça a été un défi pour moi. Enfin, je veux dire, enfin, tout d'un coup, enfin, c'est une lente progression. Avant, là, c'est plus facile de peindre des espaces, comme le tableau précédent des biennales. Tout d'un coup, là, de s'attaquer à la Ouais. carnation, ça a été un sacré défi. Donc, Et puis, là aussi, je veux dire, toujours émerveillé en voyant ces images. Et ces images, je les vois sur un écran d'ordinateur, donc pixelisé. C'est drôle parce que dans le film, il tourne en vidéo. Si on voit au fond de l'image, c'est une caméra vidéo. Enfin, c'est dans la fiction. Hein, enfin, c'est une caméra vidéo. Et donc, vraiment, en regardant l'image, en effet, Photoshop, tout ça, c'est quand même un truc de dingue. Weber, il serait devenu fou avec un engin pareil. Enfin, tout d'un coup, vous avez toutes les informations les plus pointues sur la couleur, sur la valeur. Enfin, c'est dément. Donc, moi, je m'en suis servi sans vergogne. Et donc, je suis arrivé à un espèce aussi de me créer des palettes. La particularité de cette image numérique ou vidéo, c'est que les couleurs, elles sont instables. Un vert peut aller vers le bleu ou au contraire aller vers le jaune, tout ça, et puis sans changer de valeur. Donc, c'est assez troublant pour l'œil parce que la lumière ne change pas, mais c'est des couleurs comme ça qui dégueulent un peu les autres entre elles. Et c'est joli parce que là, tout d'un coup, c'est plus l'atmosphère générale qui est représentée. Oui, on peut retrouver dans tes ombres, par exemple, dans les ombres de ta peau, on peut retrouver d'un coup des petites touches vertes un peu bizarres qui viennent là, alors que Ouais, de tout à près, fait. ça. Ouais. Bon, Mais. c'est ça toujours le charme de la peinture. Hein, c'est vraiment, en effet, enfin, c'est déjà Diderot avec merde, cher, le grand Chardin? peintre de Chardin. Voilà, merci, mon cher Thomas, hein, qui Petit quiz. s'extasiait
sur le fait qu'en s'approchant du tableau, l'image disparaissait. Mais tout d'un coup, c'était une merveille de voir justement Et là, le tableau de près. Et là, tes blancs, ils sont, pour le coup, ils ont pas de... C'est pas de la réserve, là. Si, aussi, si, C'est tout à fait. partout? Partout, ouais, dans le projecteur, là, ça, c'est Le du projecteur, blanc, c'est de la c'est le blanc du réserve? tableau. Et Ouais. aussi dans le tissu? Ouais, ouais, Ah ouais, ok. C'est marrant, parce ouais. qu'ils ont pas du tout Non, non, l'impression... c'est... Ils ont pas Ah du ouais, tout la même bah, chaleur. Ouais. il me semble. Enfin, peut-être, toi, peut-être s'il faut rajouter un peu de blanc, je rajoute un peu de blanc. Peut-être dans l'eau, tout ça, je me rends pas compte, mais enfin, souvent, je te dis, je pars du tableau, je pars du plus foncé, et puis, en effet, je m'arrête aux limites du blanc qui doit rester, quoi. C'est ça qui est assez joli, c'est Non, vraiment parce que de ce que je trouve beau, c'est que préserver. tu arrives à avoir 3 blancs différents entre le blanc de l'eau, le blanc du tissu et le blanc du projecteur, Ah en fait. bon, j'ai On a l'impression l'impression que le... j'ai l'impression que c'est les mêmes. Ah non, Mais il est peut-être peut-être plus jaune. Ouais. Le halo fait ben, je sais quelque pas, chose. Ouais. toi, comme, ouais, c'est ça, c'est le halo qui fait ça, c'est vraiment, en fait, Bon, en tout cas, puis les c'est... premières couleurs qui partent du blanc sont jaunes ou bleues, enfin, ça donne l'impression que ça change complètement la couleur, quoi. Et il y a une autre question, C'est c'est que ça qui est chouette. c'est presque, ça a l'air tellement, ça a l'air facile. En fait. C'est une très bonne, c'est un très beau compliment, hein, mais Ouais, tu on sent parles tellement pas exactement, c'est un beau la, compliment. on sent tellement pas Ah, la bah, c'est souffrance que sympa. d'un coup, il y a un truc presque trop subtil pour le comprendre tout de suite, quoi. Faut Oh, s'intéresser à c'est l'image pour. sympa. Mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas le cas. Toi, dans le premier, je te dis, j'ai galéré, hein, vraiment, ça Mais là, c'est vraiment réussi. Hein. un long chemin, bah, c'est gentil, merci. Bah non, mais Non, non, je vais pas monsieur, il donner y une en a bonne des note, plus hein, que mais... moi réussi. C'est sûr, non, ça fait plaisir. Et là, on passe au Non, non, prochain ça... tableau, qui est donc ouais. au dernier de tableau, et c'est un tableau inédit. Voilà, c'est un Ouais. tableau qui n'a jamais été montré en vrai, donc je suis bien content. Bon, alors évidemment, là, on le voit en tout petit sur YouTube, donc c'est pas, ou sur Twitch, donc c'est pas Ouais. fascinant, mais c'est donc une nouvelle série que tu fais et tu t'intéresses au sein, c'est ça? Ouais, exactement. Ça, c'est autour des vies de saints, enfin, c'est en partant comme ça Enfin, vraiment, l'art religieux, c'est quand même une partie vraiment importante de la peinture. Si on aime la peinture, ça serait dommage de ne pas s'intéresser à toutes les peintures issues de la culture catholique. Donc, je trouve que c'est une mine hallucinante. Mais enfin, le principe, c'est que ça ressemble à un tableau du titre saint. Et à la fois, là, en l'occurrence, donc c'est censé être l'extase de Saint François d'Assise. Il y a un tableau comme ça au Mans qui est de la Tour. Mais enfin, le tableau, c'est une copie d'un original de la Tour qui a disparu. Mais enfin, c'est un tableau magnifique. On y voit deux moines en train de... Enfin, il a un autre titre, le tableau, c'est moine veillant sur un autre moine en train d'agoniser. C'est pas, c'est pas très gai. Là, tu dis, oh, je vais le peindre. Donc, on ne sait pas si le moine il est en train d'agoniser ou s'il est en extase. Et donc là, ça reprend un peu la même composition, mais là, pour le coup, c'est donc moi, avec mon fidèle assistant, ancien étudiant Grégory de Rennes, une merveille. Donc, Qui est aussi qui tient, dans qui l'exposition est à ta aussi dans tenue. l'exposition, tout à fait, qui est un très bon artiste, et puis un Et gars comment? épatant. Et donc voilà, là-haut, mais là c'est une extase artificielle parce que l'objet que tient le personnage, c'est un truc c'est pour vaporiser du cannabis. Donc c'est en fait un pauvre camé il n'est pas en extase, il est juste. Et puis donc il y a comme ça plein de petits. Il y a une espèce de projecteur là ça fait comme une espèce de lumière divine. Puis aussi le tableau qui est derrière, qui est un tableau que j'ai jamais terminé, mais qui faisait partie de la série précédente. C'était aussi une image avec ma chère et tendre épouse. Donc, ça, Là pour le coup, c'est de la croix, c'est ça? c'est de la croix, ouais, c'est l'entrée des croisés de la croix. Donc elle faisait la victime. Et là pareil, comme le tableau d'Ingres que je voulais faire au format. Je voulais faire aussi le tableau de Delacroix au format, mais là, le format du Delacroix, c'est 4 mètres par 5. Je Ah oui. n'ai pas encore fini ce tableau, mais ça me reste comme une... J'espère un jour le finir. Mais t'as un nouvel atelier, là, c'est le moment. Oui, en plus, j'ai un nouvel atelier avec un atelier d'été dans le jardin, avec un grand hangar où il rentrerait ce tableau. Donc, je compte, j'espère le finir un jour, parce que ça serait une merveille. Parce que tu avais fait d'autres versions de ce tableau, hein? Oui. Parce que, Oui, il y a une ouais, version fini. noir et Ouais. blanc, tout ça, oui. Il y en a Ouais, une plus chez Frédéric petite. Tadei, parce que je l'ai vu à la télévision. Ah oui, tout à fait, oui, tout à Ouais, fait. je Ouais, l'ai vu c'est sur vrai, RT. il y a un détail. Oui, c'est vrai, non, il avait la gentillesse de mettre ça en arrière-fond, c'est sympathique.
C'est chouette. C'est la seule Non, personne qui c'est avait un beau sympa. tableau derrière lui pendant le confinement, donc c'était bien. Bah, c'est bien. C'est sympa. Je me vois tout sombre. Je vais allumer la lumière. On va voir Ouais, ce que ça donne. j'aurais dû te prévenir, je suis désolé, parce qu'on sait. Ah Ah, ouais, d'accord. Là, ouais. Enfin, non, c'est trop, ça. Parce que, c'est attends. plus... bah, ça fait un halo à la Boiron, c'est Ouais, bien. Hein, ça fait un petit. ouais. Attends, merde. Pas mal. Non, c'est pas celui-là que je voulais. Tu vas changer les couleurs. Ah bah Ah, voilà, j'ai ça, une c'est bien. Ça, télécommande. Ça, c'est pas mal. ça, c'est Bien. vraiment, c'est plus un Ouais, atelier, c'est là. bien. C'est Ouais, non, c'est trop cinéma, beau. là. C'est Et, super. c'est une chose qui m'intéresse, c'est donc là, tu fais tu fais un Saint-François. Ouais. Et c'est quelque chose que tu cherches dans ta peinture d'approfondir un peu bah, allez, je vais y aller directement, un espèce de rapport au sacré, comme ça, parce que tu as fait beaucoup de choses, on va dire, tu as fait, t'as fait des situations très quotidiennes, tu as fait des choses, t'as fait des portraits de télévision, d'ailleurs, quand tu disais que tu aimais la télévision, tu as fait des Ouais. télévisions comme ça, plein pot, qui sont très belles, tu as fait des vues de Paris, des vues de Paris, des vues de Suisse, qui sont absolument géniales, que j'adore. Et d'un coup, tu te dis, bah, je vais essayer de pousser le truc vers quelque chose de sacré, ou c'est moi ou c'est un sacré qui est d'un coup très artificiel et rigolo, et c'est Ouais, plus un jeu que c'est plus jouer à la plus ça. peinture Mais que. enfin, Ouais. ouais, mais je me dis qu'en effet, non, il y a un peu de ça, mais enfin, en effet, sur le tableau en question, c'est un pauvre cabé, mais à la fois, il peut avoir la tête de saint aussi. Enfin, Hmm. il y aura d'autres tableaux. Mais enfin, je rame. Là, c'est vraiment la série. Ça fait un moment que j'ai commencé. Là, je suis bloqué complètement. C'est terrible. J'en fais des ratés. Tout ça, c'est atroce. Et donc, c'est comme un chemin de croix, ce putain de série. Mais tu le Enfin, prends au bon, au sérieux, départ, ou non. c'est juste c'est du sérieux, ou c'est du Ah, sérieux bah, qui se fait. enfin, moi, c'est du Ouais, sérieux pour faire des beaux tableaux, quoi. Hein. ouais, ouais. Mais t'y crois ou pas du tout? Moi, je crois à la spiritualité de la Ouais. peinture. Ouais. La Mais spiritualité de enfin, la peinture et la spiritualité en dehors de la peinture. euh, Je demande, hein, bah, c'est pas obligé de moi, je suis répondre. un pauvre agnostique. Hmm. J'aimerais beaucoup que Oui. T'aimerais cette énergie, la mais foi ouais. me tombe dessus. Mais enfin, à la Ouais. fois, ça me fascine. Hein, ça me fascine. On va en, On va en parler juste maintenant, ouais. ouais, on Ouais. va parler parce que là, c'est en effet le tableau que j'ai choisi. Bah C'est justement, moi donc qui fais la transition. C'est un tableau voilà, parfait. hyper religieux, quoi. Donc c'est Frangelico, ouais. C'est Fra Angelico, la nativité. Il a fait beaucoup de nativités. Celle-là, c'est celle qui est au couvent San Marco à Florence. C'est peut-être, enfin, c'est une des plus belles peintures du monde, quoi. C'est vraiment, il y a pas. Donc c'est une fresque. C'est c'est une fresque, c'est de la peinture, ouais, c'est de la fresque. Donc c'est pas directement sur le mur. C'est peut-être une des dernières qu'il a faites parce qu'il en a fait quelques-unes et je vois que c'était quand même une des plus de ses plus tardifs chez lui. Et c'est bizarre parce que c'est peut-être la plus simple Le plus dans celle épuré, qui a ouais. Madrid. Il y a Ouais. beaucoup plus de détails. Souvent dans les annonciations, on voit dans le fond Adam et Ève se faire chasser du paradis, un livre qui tombe. Ça. Là, il y a vraiment, c'est la plus épurée. C'est vraiment une perfection absolue. L'expression de l'ange et surtout l'expression de Marie est vraiment de tomber à la fois en stupéfaction, à la fois une espèce d'accent. Enfin, c'est d'une finesse, je trouve, vraiment merveilleuse. Et pourtant, c'est vraiment un tableau primitif hein, parce que la perspective, il y a un seul point de fuite. Tout est très compartimenté. Mais tout est fait avec une telle. Enfin, pour moi, c'est de l'ordre du divin. C'est ça. Là, pour le coup, Hmm. c'est vraiment moi, ça me fait pas croire en Dieu, mais ça me fait croire au pouvoir surnaturel de la peinture. Quoi. Enfin, ouais. Et Je toi, tu as trouve un que goût ça. particulier pour la construction des images. Là, par exemple, l'image est très construite dans les rythmes et dans la perspective. Et ça c'est un truc qui t'intéresse beaucoup. On va voir avec le livre suivant, mais Ouais. en vrai, c'est quelque chose qui te. On voit que tes images, elles sont toujours bien composées. Tout ça, comment tu as appris ça, en fait, pour le coup? Parce que tu dis que non, c'est l'image de Ben, cinéma de ton père ou des choses comme ça aussi, des compositions. Ouais. ouais, peut-être. Mais enfin, en tout cas, c'est tellement important. Hein, c'est sûr que c'est. Mhm. Enfin, moi, c'est en effet le cinéma. J'aurais rêvé de faire du cinéma, mais je m'en sentais. Donc, moi, c'est vraiment une seule image en dur. Hein, si on tape Mhm. dessus, ça fait toc toc. C'est ça la peinture, quoi. C'est vraiment, c'est de l'image, mais elle est solide.
Et alors, On regarde. Ouais. pardon, je reprends parce que tu as fait une grande fresque qui est Gare du Nord, Ouais. qui est encore là, que je trouve, moi, que j'adore. C'est vrai, c'est Bah sympa. ouais. Elle me Et, faisait honte longtemps, mais maintenant, ah bon? Et maintenant comment, je l'aime bien, ouais. pourquoi elle te faisait honte? Bon, parce que c'était juste, je te dis, un peu toujours la même manière de faire les Ça me- visages, un côté Ouais, un peu. mais elle est Mais très bon, joyeuse. enfin, non, ouais, le joyeuse comme tout. En C'est le plus, truc le plus joyeux de Gare du Nord, presque. Ouais. ouais, c'est pas difficile. Ouais. Maintenant, il y a une maison qui coule en face aussi. Mais... Ouais. Ouais. Non, c'est sûr. Enfin, elle est pas mal abîmée. Il y a des graphes dessus, un peu, tout ça. Oui, il y a un monsieur qui a mis des moustaches. Ouais. Ouais, voilà. Puis, ouais. Puis, Ça bon, s'est fait enfin, comment, bon. cette commande? C'est la ville de Paris qui avait un petit programme. Il y en a eu pas mal dans Paris. Oui, il y Ben a... en a fait un. Enfin, plein d'artistes. Hmm. Hervé Combas, tout ça, on en a tous fait. Donc voilà, c'était sympa. Un bon souvenir. En plus, Ouais. c'était le principe, c'était qu'on donnait une maquette et puis après, une société montait sur les échafaudages et faisait le truc. Mais quand j'ai vu comment ils commençaient à refaire la maquette, c'était tellement minable que je suis monté sur l'échafaudage. Et Ah, bah c'est bien ça alors m'a ça. pris Ok. plusieurs jours, mais c'était assez physique. C'était tout en haut de l'échafaudage, là, il remontait et tout ça. C'était un bon souvenir. Ouais, ça Un va être bon marrant. Ouais. souvenir. Ouais, c'était sympa. Puis il fallait que pour avoir un peu de recul, il fallait descendre de l'échafaudage, Hmm. partir à l'autre bout du toit, tout ça. C'était rigolo. C'est sympa. Bon, en tout cas, c'est mieux que le bouquet de fleurs de Kunz. Alors, Ah, c'est donc là, on gentil. va passer à un autre artiste que je t'ai demandé un artiste Ouais. que tu comprenais pas ou que tu n'aimais pas. Enfin voilà, c'est un truc qui m'intéresse. Et donc, tu as choisi le peintre Romano Palca, qui est donc là, on voit rien du tout évidemment sur le Twitch. Je m'en excuse, mais on voit pas grand-chose non plus en Non. image. Il faut le voir en vrai. Et donc, c'est un peintre qui compte. Voilà, il a commencé à compter 1, 2, 3 sur le papier. Son premier tableau, il a compté de 1 à 35 327. Et il est mort récemment et il est arrivé à compter jusqu'à 5 millions, 5 millions 56 000. Ah non, oui, 5 569 249. Voilà. Et Ouais, après, trop fort, et t'as après, il est trouvé mort. ça parce que Oui, parce que c'est pas j'avais écrit si un article facile dessus, de. en fait. J'avais Mais trouvé un ouais, ah article. oui, Bah, voilà. bien sûr, pas trop fort J'avais travaillé d'avoir dessus. trouvé le chiffre à laquelle il est arrivé parce qu'on Voilà. on Et donc, voit pas ça dans. il peignait blanc sur noir. Donc, la Voilà, toile ouais. était noire. Et puis, à partir de 72, il arrivait à 1 million. Et là, il a décidé d'ajouter 1% de blanc dans chaque fond de tableau. Et donc, à la fin de sa vie, bah, il peignait presque blanc sur blanc parce qu'il voilà, il avait Voilà, pris... je crois que ça arrivait 3 ans avant sa mort où il arrivait au blanc sur blanc et Ouais. il appelait ça le blanc mérité. J'aime beaucoup ça. Donc, mais enfin, il y avait quand même une finesse, c'est qu'il peignait au blanc de zinc sur du blanc de plomb, je sais pas quelle Ah ouais. connerie, mais enfin, quand tu le vois en vrai, c'est vraiment d'une tristesse la matière que ça peut avoir. Enfin, pour moi, Ça vibre un peu quand même. Enfin, ça vibre un peu. Tu moi, es je trouve que gentil, non, Thomas. mais la peinture est toujours, la peinture, c'est toujours beau, quoi. Un type de peinture étalée sur de la toile, Non, mais en vrai, c'est de près, c'est beau, quoi. Voilà. Et donc là, toi, qu'est-ce qui te plaît pas bon, ça là-dedans? m'horripile, moi. Hmm. C'est un truc que vraiment, enfin, un truc, c'est il a trouvé un truc, puis du jour au lendemain, il n'avait plus de problème d'aspiration, quoi. Donc, tous les Hmm. jours, il faisait ses numéros et tout ça parce qu'il y avait des finesses en plus, c'est que tous les jours, il se prenait en photo et puis Ouais, il s'enregistrait aussi en train de compter, ouais. de Ouais. compter les numéros. Et puis sur les photos, c'était toujours la même expression hiératique. Donc moi, je suis sûr qu'il n'est pas plus obsédé par la mort, qu'il n'était pas plus obsédé par la mort que toi et moi. Je dirais même plutôt moins d'ailleurs, parce que Hmm. on sait que c'était un bon vivant, ce joyeux Roman. C'était un bon compère dans les biennales et tout ça. Donc, pour moi, c'est vraiment de la mystification. C'est atroce. Je n'aime pas le cas. Voilà. Mais il faut le faire quand même. Il y a Ben, un côté, enfin, moi, moi, il faut que. il y a un côté Ouais. mortifère que je trouve autant qu'il, tu vois, on peut le, enfin, au moins, je veux dire, c'est pas le même geste que de scotcher une banane sur un mur, quoi. C'est que là, d'un coup, il sacrifie de sa Mais vie enfin, dans. moi, je crois Ouais. qu'il ne sacrifie rien du tout. C'est Ah bon? vraiment, il se protège. Pour moi, en Ah oui. effet, tout le principe de cet art, c'était surtout pas de sentiment, de vraiment qu'il n'y ait pas aucun affect, que ça soit vraiment là, qu'on travaille dans le dur. Mais enfin, Hmm. c'est des gens qui étaient justement, pour moi, incapables
enfin, que leurs sentiments n'avaient strictement aucun intérêt. C'est juste. Ok. Bon, bah, passons pour un film que tu Ouais. aimes. Donc, Mais c'est ouais, les 11 Fioretti de François d'Assise de Rossellini. Alors, moi, je ne l'ai pas vu, j'avoue. ah, Je trouve que... Non, tu l'as vu? non, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas eu le temps de le voir parce que tu m'as donné... tu m'as donné un peu trop tard. Non, Mais j'étais curieux de voir ce que tu en ouais, mais avais je vais le pensé. regarder parce que moi, j'aime beaucoup le Pasolini sur Saint-Mathieu, donc il faut que je vois ce film. C'est mieux, c'est beaucoup mieux ça. Celui-là est mieux? Ah ouais, Ah moi ouais, j'adore le ouais, Saint-Mathieu alors. non, et moi aussi Ok. j'adore le Saint-Mathieu, mais pour moi, le Saint-Mathieu, c'est plus Saint-Sulpicien. Là, pour moi, là, c'est au cinéma, c'est du niveau de l'Annonciation de Fra Angelico. C'est vraiment, Ah bah pour moi, super. c'est d'une beauté absolue. Et là aussi, ça transcende complètement. Là non plus, ça donne pas envie. Ça me fait pas croire en Dieu, mais ça me fait croire au pouvoir insensé du cinéma. Et là, vraiment, pour moi, c'est merveilleux. Hein. C'est vraiment. Donc, c'est Saint-François. C'est une période juste quand il a vu le pape qui lui donne l'autorisation de monter sa congrégation. Et donc, c'est vraiment les premiers moments avec ses premiers moines et tout ça. Et c'est vraiment d'une pureté. Enfin, c'est Ok. insensé. Et à la fois, avec ce qui est dingue, c'est que c'est fait avec une économie de moyens. C'est vraiment une mise en scène vraiment retenue, vraiment d'une grâce. Enfin, vraiment très, comme le Fra Angelico, avec très peu enfin, des choses très, très simples. Et à la fois une force d'expression. C'est vraiment ça pleure, ça rit, c'est bouleversant. C'est vraiment, tu vas le voir demain, Thomas, et Ok. tu me diras ce que Promis. tu en penses. Et d'ailleurs, tous les auditeurs regardez, parce que c'est un film pas très connu. Alors si Pour les moi, c'est auditeurs un veulent début. le film, ils peuvent m'écrire et je leur envoie. Voilà. Ah voilà, ouais, ça, c'est pas vrai. D'ailleurs, heureusement que tu me l'as envoyé, parce que moi, je l'avais acheté sur la Cinétech, impossible de le voir. Non, non, mais alors, faut pas dire ça. Mais voilà. Mais je peux l'envoyer, voilà, donc, tu me le demandes. donc voilà, ouais, ça c'est bien. Et donc, et donc je t'ai demandé un livre sur l'art qui t'a influencé. Et là, tu m'as proposé un autre Ouais, livre que je n'avais pas, mais qui est trouvable sur Google en anglais, par contre, en PDF. ouais. Donc, c'est Renaissance et baroque de Heinrich Wöfflin. Alors ça, je ne l'ai pas lu, moi. Mais, Enfin, moi, je ne l'ai pas relu, mais je l'ai lu. ouais. Toi, c'était Mais, un truc qui m'avait marqué. Je l'ai lu, je devais avoir 25 ans. ouais, c'est Hein, très tout à l'heure, architectural. Hein. Ouais. bah, non, c'est art et architecture, Ah oui. comme aussi, comme l'était Gombrich. Enfin, il y a Hmm. plein de gens. C'est les bonnes histoires de l'art. C'est à la fois peinture, sculpture et architecture. Hein. C'est vraiment, Hmm. l'architecture fait partie du truc. Mais enfin, moi, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Donc là aussi, c'est un bon conseil. Parce que c'est vraiment, bon, c'est fin 19e, c'est un côté très scientifique, mais vraiment rigoureux. Et donc, c'est un homme qui a trouvé quand même une manière d'analyser, enfin, qui a fait avancer l'analyse de tableau d'une manière très, qui est encore valable aujourd'hui. C'est merveilleux. Et moi, un truc qui m'avait frappé, c'est qu'il avait un truc sur le linéaire et le pictural. Enfin, justement, dans ce livre Renaissance et baroque, l'art de la Renaissance est en effet très linéaire, toutes les formes sont définies et tout ça, et le baroque, c'est Ah en oui. effet là, c'est comme enfin le caravagisme, et là tout d'un coup, tous les objets ne sont plus contournés, des choses disparaissent dans l'ombre, dans l'atmosphère, tout ça. Enfin, donc linéaire et pictural, je trouve que c'est une très bonne. Ouais, c'est la guerre du dessin et du coloris aussi, alors. Oui, aussi, ouais, tout à Ouais. fait. Tout à fait. Ouais, Donc, ouais, puis, mais enfin bon, tout ça est plus. Mais enfin, c'est très rigoureux. Moi, ça m'avait beaucoup fait avancer et comprendre des choses. Donc, il faut lire bon, il n'y a il plus faut qu'à le lire lire aussi, Wöfflin, alors. entre autres. Entre autres. Non, c'est de la bonne lecture. Et alors, je t'ai demandé un peintre contemporain que tu aimais. Et Ouais, tu m'as proposé Gilles Ayot, qui est mort en 2000, je crois, c'est ça? ouais, je crois au tout début Lui, des années 2000, ouais, je me voilà. souviens Lui plus. aussi, il est dans l'exposition. Non, 2003, je crois, je me rappelais maintenant. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Et lui aussi, il est dans l'exposition Les Apparences, donc à Perpignan. Et c'est un tableau spécial, parce que c'est un tableau qui vient de rentrer au Musée d'Art moderne de la ville de Paris. Ouais. Je te C'est laisse en un parler un tableau peu. Ça ressemble c'est pas à un ce qu'il fait tableau. d'habitude. Ouais, voilà. Non, non, enfin quand même. Mais enfin, c'est un tableau qui a disparu de longues années. C'est un tableau qu'il a fait dans les années 70, vraiment au paroxysme
des mouvements politiques. Lui, il était Mao, comme il fait partie du mouvement de la figuration narrative, ils étaient particulièrement virulents et engagés, tous maoïstes à fond de caisse. Donc le tableau en question, il représente des mineurs. Je crois que c'est tous les gens de plusieurs, enfin peut-être tout le groupe de la figuration narrative a fait une série de tableaux sur ces mineurs où il y avait eu un accident et donc il y a plein de tableaux. C'est un tableau donc assez inhabituel d'Ayo. Mais enfin, Ayo, c'est un de mes peintres préférés que je vénère. Il a un sens de la peinture, vraiment là aussi une grâce absolue. Et qui se voit, il y a eu plein de tableaux à partir enfin, sur cette série des mineurs et tout ça, d'autres compères artistes en ont fait. Et le Gilles Ayo, il sort tellement du lot. La manière dont c'est peint, c'est là aussi avec une économie, un sens de la peinture. Enfin, c'est vraiment la grâce absolue, même avec ce sujet assez pesant, pas facile. Oui, il y avait une Enfin, à exposition la très fois, bizarre ouais. au Grand Palais. Il y avait une exposition figuration narrative au Grand Palais et c'était assez étrange comment il sortait de. Mais ouais, non, Il c'est exposait assez l'expo, fou. quoi. Ouais. Je Bah crois qu'il avait ouais, 10 ans non, de plus ça. que tous ces gens. Il avait 10 ans de Ah plus que oui, tous oui. ses collègues et il trichait sur son âge, je crois. Un truc comme ça. Ah, c'est possible. Et j'aimerais bien qu'on parle d'une expo que tu as faite en 2000 aux Beaux-Arts de Paris, Ouais. qui s'appelait Ce sont les pommes qui ont changé. Donc, c'était Ouais, organisé par Hector Obal et Didier Semin. Et tout moi, je à dois dire fait. que c'était Notre une cher Hector. Voilà. Et je Vraiment, dois dire que c'était une exposition où moi j'avais 20 ans, j'étais aux Beaux-Arts, je venais de rentrer aux Beaux-Arts de Paris et on disait moi aussi. Toi, tu venais de rentrer en tant que professeur. Ouais. Et on disait que. Moi, on m'expliquait qu'il ne fallait pas faire de peinture à ce moment-là encore. Alors, évidemment qu'il y a des professeurs de peinture, mais par contre, il y avait une ambiance comme ça, très anti-peinture. Et cette exposition n'a pas fait un scandale incroyable, mais par contre, a eu quand même un petit effet qui allait jusqu'au fait que des professeurs ont fait une pétition contre l'exposition. Une exposition, il y avait Gilles Ayot. Alors, c'est une exposition bancale, hein. Je ne la trouvais pas parfaite, mais par contre, il y avait Non, Gilles non Ayot, il plus. y avait toi, il y avait Cognier, qui sont des très bons artistes. Ouais. Et d'un coup, Il y c'était avait assez violent. Biolès aussi. Enfin, Oui, et ouais. Bulès, ouais. C'était assez violent quand même comme retour. Et donc, je me demande, toi, en plus, tu étais au sein de l'institution pendant. Là, tu étais 22 ans professeur et puis tu as arrêté, t'arrêtes à la Ouais. rentrée, là. Et je voulais savoir un peu comment tu as vécu cette chose-là au sein de l'école et puis même au sein. Maintenant, comment ça s'est passé? Parce que ça doit être joyeux aussi de voir que d'un coup, il y a plein de peintres, que c'est beaucoup plus. Ouais, c'est vrai. Enfin, bon, je me suis pas. Enfin, non, mais c'était mal accueilli, c'est sûr. Mais enfin, à la fois, je ne l'ai pas ressenti personnellement si violemment que ça. Il y avait On Hector a pour être été. personnel à la place. Ouais, c'est Hector qui prenait les coups Ouais. directement avec Didier Semin. Mais enfin, c'est vrai que ça a été reçu bizarrement. Même. Enfin, c'était vraiment je les appelle les années de plomb, hein, fin 90, début 2000, tout ça, c'était vraiment, il y avait 2008 presque, ouais. ouais. Enfin, il y avait un désintérêt, mais absolu pour la peinture. Et pour la majorité des gens, c'était une évidence que vraiment, c'était plus la peine de faire de la peinture. Quoi. Quand même un Mm. truc de fou quand on y pense, parce que vraiment, le truc qui existe depuis la Grande Chauvet, puis tout d'un coup, en 1999, t'as des chronos absolus qui t'expliquent benoîtement que c'est fini. Tout ça, enfin, c'est un truc de fou. Enfin, donc voilà, ouais, enfin là, les choses ont bien changé. C'est très sympa. D'ailleurs, je trouve que ça fait une bonne transition pour Ah le oui, tableau mais suivant. je voulais juste Ouais. finir Enfin, mon si petit tu as truc. d'autres questions. Ouais, Non, mais ouais. c'était c'est juste, alors que les gens, enfin, je pense que c'était idéologique en fait, que les gens ils disent que c'était fini, puis voilà, c'était une espèce de doxa, ce qui arrivait à des moments. Enfin, moi, là, je raconte un truc personnel, mais moi, j'ai un commissaire d'expo qui m'a demandé d'exposer dans son exposition et une peinture, et il m'expliquait il y a 15 ans que c'était fini de faire de la peinture. C'est-à-dire que je l'ai eu comme prof et il me disait que c'était pas possible de faire de la peinture aujourd'hui. Voilà. Il faut être un peu souple, quoi. Ouais. Mais toi, tu penses pas que ça t'a, d'une certaine manière, touché quand même dans ton travail ou que cette ambiance-là, je sais pas, par exemple, là, tu as presque l'âge, moi je trouve que tu devrais faire une exposition à Pompidou, au Musée d'art moderne de la ville de Paris, ou des choses comme ça. Il y a eu
as eu une exposition au Sable d'Olonne, je crois, qui était avec un très beau Ouais. catalogue et tout ça. Mais d'un coup, moi, j'aurais envie de voir plus de. Ben, tu as un trajet incroyable avec une production Oh, incroyable. C'est vrai que. Non, mais c'est vrai. Par rapport à des gens de ta Mm. génération, tu as beaucoup, beaucoup travaillé. Et c'est vrai que d'un coup, on n'a pas le droit d'avoir accès à ton travail. C'est un truc qui te frustre ou tu t'en fiches complètement Ouais, Je je trouve demande que ça. ça va quand même, donc j'ai pas trop Non, non, quoi mais me je sais bien que plaindre. non, mais t'es un Et, gâté par rapport à t'es un gâté ouais, par bien, rapport à tu beaucoup de penses peintres. tellement, tellement. Mais enfin, j'ai résisté, j'ai toujours, ça m'a aussi donné, toi, enfin, toutes ces années. C'est pour ça que j'ai peint aussi. Je me suis, j'ai essayé de trouver tous ces sujets. De peindre les biennales, enfin, c'était presque une réponse à la con, parce que c'était en effet, Mhm. on disait que tout avait été peint, mais en fait, Pas l'art contemporain. la Ouais. nouvelle biennale Mhm. n'avait pas été peinte. Donc bon, c'est un peu idiot, Mhm. mais, parce qu'à la fois, c'était je vous dis, très grisant à peindre, vraiment appétissant à peindre. Mais tu as Enfin, il y aussi avait ce l'humilité côté-là, moi. de, t'as eu Ouais. aussi l'humilité d'aller dormir à Beaubourg dans les collections du Centre Pompidou. Avec... enfin, je raconte juste 2 secondes, mais Ouais, il avait donc une tente dans les collections du Musée d'Art moderne de la ville de Paris. Et il dormait dedans, et après il sortait et il peignait les salles d'exposition, quoi. Donc ça, c'est ouais, un truc aussi. de fou, un truc de fou, ça. Non, non, parce que grâce à cette série, c'est grâce à Marie-Claude Beau, parce que Hmm. Marie-Claude Beau, qui a dirigé beaucoup de musées, qui est ma bonne fée, comme dans Cendrillon, je dois beaucoup à Hmm. Marie-Claude Beau. Et quand elle a ouvert le musée au Luxembourg, au Grand-Duché du Luxembourg, Hmm. elle m'a invité à venir avant que le musée n'ouvre et un peu à faire comme un making-of en peinture. Donc, j'ai fait vraiment toute une série de peintures au Luxembourg. Et très, très sympa. Et après, ça s'est reproduit au centre Georges Pompidou. Là, ils m'ont invité quand ils Hmm. ont fait le nouvel accrochage. Donc, j'étais dans les salles, je m'étais installé, j'avais mon petit coin, j'avais même ma tente. Oui, J'avais c'est ça. trouvé une tente d'alpinisme. C'est magnifique, c'est un porte-à-lège, ça s'accroche sur les parois Le quatrième étage, quand même. comme une œuvre d'art. Ouais. C'est pas tant. Et donc, j'ai eu le bonheur de pouvoir faire des petites siestes au milieu du musée d'art moderne. Je voulais y passer la nuit, Ah, c'est ça a pas fait. bloqué un peu, ça Ah, a bon. bloqué sur la nuit. Mais par contre, j'allais le mardi, j'étais tout seul dans le musée, un truc de fou. Et je montais dans ma petite tente et je m'endormais entouré de toutes ces merveilles. C'est quand même un truc assez sympa. C'est chouette, ça. Hmm. Et là, tu as arrêté d'être professeur parce que tu veux te consacrer complètement à ta peinture, c'est ça? Oui, puis aussi parce que je sens un peu l'usure des années. Là. Je dis, je suis un peu en crise aussi, donc c'est à faire passer. J'ai quand même, je l'ai fait vraiment avec un bonheur, ce métier. Et donc là, ça fait 22 ans, je trouve que c'est bien. En plus, je trouve qu'il faut ça tourne un peu, qu'il y ait des nouveaux profs. Hmm. Et donc voilà. Et j'espère, en effet, pouvoir avoir une nouvelle période entièrement consacrée à la peinture. Ça prend du temps, mais ça m'a tellement apporté aussi. Ça a été génial. Hein. Enfin, ça a été vraiment une Hmm. chance inouïe. Ça m'a donné beaucoup de liberté. Enfin, c'est Paul Léoto qui disait qu'il fallait avoir deux métiers. Lui faisant de la littérature, mais il travaillait chez des éditeurs, il était indépendant. Moi, ça m'a quand même donné la possibilité de prendre du recul sur ma peinture, de ne pas devoir cravacher, à faire des Hmm. expos tous les 3 mois et tout ça, ce que je faisais avant. Donc, ça a été une grande chance. Puis de retourner à l'école, je te disais au début qu'aux Arts Déco, on est parti avant la fin de notre scolarité, on ne foutait pas grand-chose. Hein. Donc vraiment, c'est comme si moi j'ai mon bac et puis basta quoi. Hein. J'ai jamais Hmm. fait de mémoire, j'ai jamais rendu un devoir, on n'en foutait pas une. Donc tout d'un coup, Je je suis me pas sûr que le retrouve. mémoire, ça va quelque chose, mais bon, ça, c'est Non, ça sert quand même à écrire tout ça. Moi, Oui. je suis Ça y est, t'es à la analphabète. retraite, tu peux dire que ça sert à rien. Alors. Non, ça a aidé beaucoup. Ouais. Et donc maintenant, on va passer à une peintre. Donc j'ai demandé une peinture contemporaine française que tu aimes. Et donc tu as choisi Ouais. Nathanaëlle Herbelin, qui est donc une jeune peintre qui est également dans l'exposition Les Apparences à Perpignan, à 100 mètres du centre du monde, jusqu'au 12 septembre. Et donc elle vient de faire une exposition, je crois qu'elle a fini son exposition à la Galerie Jousse. Ouais. Voilà, mais je te laisse en parler. Il y avait une autre exposition aussi. C'est une ancienne des Beaux-Arts, Nathanaël. Donc, vraiment, le métier de fou que je faisais, c'est que j'ai eu la chance de connaître Nathalie Arbela, toute jeune.
et plein d'autres étudiants. Et Nathalie Larbelin, elle est franco-israélienne. Elle a commencé, elle a appris la peinture quand elle était encore vivée en Israël avec des exilés ukrainiens et russes. Ça, j'aime beaucoup. Elle n'est pas du tout autodidacte. Elle a sûrement, elle a très bien pigé le truc. Enfin, elle a comme ça un sens de la peinture très, très évident. Elle a une technique hyper simple, mais à la fois très juste, retenue. Enfin, je trouve que c'est une peintre qui a beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Et je trouve on a des points communs. Souvent, tout d'un coup, on peut se croiser dans des sujets, les intérieurs, les images, enfin, les images accrochées dans un intérieur, tout ça. Puis, une façon comme ça aussi de regarder les choses très, Oui, il y a une très manière affective finement. aussi, une manière affective Très, de regarder très. les choses. Et ça, c'est un truc qui, moi, me plaît beaucoup. Enfin, moi, je ne suis pas très affectif dans mes peintures, mais c'est un truc qui me plaît beaucoup, c'est le fait que d'un coup, on puisse revoir des émotions simples que toi, tu as toujours gardées, mais d'un coup, c'est un peu moins dur. Il y a des peintures beaucoup moins dures, enfin, chez la jeune génération, comme ça, il y a des peintures plus tendres, plus affectives, plus nunuches, on peut dire même aussi. Ouais, non, enfin, plus Mais une espèce sentimental. voilà, ouais, une Que espèce je de parle liberté. Ouais. je suis content enfin, c'était vraiment Nathanaël, c'est vraiment une artiste, vraiment, je trouve que vraiment bien. Mais elle n'est pas toute seule, c'est ça aussi qui est Oui. assez merveilleux, c'est qu'elle appartient à cette génération, elle était aux Beaux-Arts Il y a Christine peut-être en Safa, il y a 2010, ouais, non, elles sont Jean nombreuses. Clarac, Madeleine Roger-Lacan, il y Ouais, a Cécilia exactement, il y a Granara, Cécilia Gana qui est aussi dans l'exposition, il y a ouais, Simon Martin. Garance Et puis, il y a Maton. aussi la jeune fille qui a présenté là, dans le tableau de Nathanaël. Elle est née chez Batte-Villy. Je suis désolé, j'écorche son nom, mais c'est aussi une très bonne peintre. Elle est géorgienne. Et je D'accord. trouve le tableau de Nathanaël magnifique. Il y a un truc, c'est une femme dans une baignoire. C'est un sujet, en effet, un sujet qui a été pratiqué dans la peinture essentiellement par Bonnard, tout ça. Mais là, je trouve qu'il y a un truc Même par très. Georges Bush, Ouais, fils. tout à fait. Bien Très bon sûr, tableau de non, Georges c'est Bush, fils. Ah oui, Tu c'est ne connais bien pas ça? possible. C'est très beau. Ouais. Non. Mais enfin, je trouve qu'il y a un truc très. Je trouve que la manière dont se tient le modèle dans la baignoire, son côté un peu contraint, les pieds appuyés sur le fait qu'on voit qu'elle est en train de poser. Et puis là aussi, la carnation, le passage entre la partie immergée, émergée, enfin, tout ça, c'est à la fois fait directement. Je trouve que Nathanaël, elle a une production incroyable. Elle rate aussi beaucoup de tableaux, mais elle fait des merveilles absolues. Je trouve que c'est un très, très bon tableau. Et vraiment, c'est aussi génial toute cette génération. C'est une majorité de filles. Je trouve que c'est vraiment un truc. C'est un peu nonu, je veux dire. Heureusement, maintenant, les filles arrivent. Mais, enfin, je trouve qu'il y a vraiment. Elle apporte un truc très, très simple. Je ne saurais pas dire. Enfin, une manière d'apprendre le réel vraiment très. Très. Très joyeuse, même aussi. Ouais. C'est important. Ouais, et puis ça, direct, simple. Ouais. Et on va. Vraiment. Et donc, je voulais. Attends. Voilà, on va passer maintenant aux questions des Twitchers, je ne sais pas comment on dit. Oui. Des gens... Ouais. Mais avant ça, je voulais juste dire donc, que tu as une actualité, c'est les apparences au Centre d'art à 100 mètres du monde jusqu'au 12 juin à Perpignan. Donc, on va juste regarder deux visuels de l'exposition d'accrochage. Voilà, donc tu es à côté de Katia Bourdarel, de Jeanne Leroy, de Très Antoine sympa, je Carbone et suis de très Jean content. Clarac. C'est Nicolas Brasseur, Jean photographe. Clarac, on l'a cité d'ailleurs, Jean Clarac, dans Oui, j'ai la cité, bonne ouais, troupe, j'ai cité, tu ouais. l'as cité, Ouais. c'est bien. Ça aussi, Jean Clarac, c'est le tout petit tableau qui est à gauche de l'image, voilà. Très, très bon artiste, Et donc, tu Jean as une autre Clarac, exposition en merveilleux. ce moment, c'est ça? Oui, mais là, qui est vraiment lié aux années 80, ça s'appelle Libre Figuration. Une Ouais. petite finesse pour pas dire figuration libre, je crois. Mais enfin, ça montre aussi justement c'est donc les années 80, mais avec ce mouvement, mais aussi avec justement des peintres russes, un peintre chinois, enfin plein d'artistes internationaux qui retracent toute cette période des années 80. Tout à fait. Donc c'est assez sympa parce qu'il y a C'est des jusqu'à quand, tu sais? peintures, mais c'est jusqu'au l'automne lointain. Jusqu'au prochain confinement. Alors. Jusqu'au mois de novembre, je pense, un truc comme ça. Et on va demander à Anus, notre réalisateur, s'il y a des questions Ouais. de Twitch. Oui.
Alors, Ouais, alors c'est très très vite si possible. Parce très que... très vite. Une première question, à quel moment vous avez ressenti le besoin de partir d'œuvres du passé pour vos propres travaux? Ben, assez vite. Enfin, assez vite, non, non. Mais ça a été vraiment tout d'un coup. Vraiment, quand on a commencé, je veux dire, on s'est retrouvé propulsé sur le devant de la scène et vraiment, j'y connaissais pas grand-chose, hein, il faut bien le dire, en peinture. Et puis, donc, assez vite, j'ai quand même eu envie donc, je suis allé au Louvre et donc j'ai commencé à regarder les tableaux. Je dis, au début, je ne distinguais pas un tableau d'école italienne avec un tableau d'école du Nord. C'est venu petit à petit, tout ça. Enfin, Et donc, tu as appris tout seul? bah oui, oui, oui. Enfin, après tout ça, non, en lisant des livres, tout ça, puis aussi mes échanges avec Hector, par exemple. Et Hector, ça a été Oui, tu étais beaucoup très proche d'Hector fait sur la Aubac. Vous peinture. avez écrit beaucoup de livres Ouais, ensemble. Ouais. ouais, tout à fait, qui est un grand, enfin, qui est un adorateur de la peinture et qui analyse très bien, qui en parle très bien. Donc, ça a été une bonne. Enfin, donc, ouais, donc c'est venu là, quoi, Une autre petit question, à Nils? petit. Justement, la question était sur... alors, comment avez-vous fait votre auto-apprentissage technique, notamment à l'huile? Bah, vraiment, j'ai galéré. Ouais. Non, mais vraiment, je me suis acheté des ouvrages, comment peindre à l'huile, ce genre de conneries. J'y comprends toujours rien. C'est terrible. Donc, en effet, enfin, donc je me suis inventé une technique très. Mais tu es allé assez loin parce que moi, j'ai des souvenirs dans Ouais, ton atelier de bacs à couleur ouais, ouais, acrylique non, non, mais liquide ou alors des feutres ouais, ou des feutres acryliques aussi. Enfin, ouais, tu ça pour cherches quoi. l'acrylique, j'ai inventé, je devrais gagner le concours Lépine. J'ai trouvé une palette qui sèche pas et tout ça. Un truc de fou. Mais Peut-être enfin, tu peux donc, décrire un peu comment c'est. C'est un tiroir en fait où il y a la couleur acrylique qui reste sans sécher et qui est un ouais, peu ouais, c'est tout humidifiée tous les ça. jours, que tu Ouais, humidifies tous les jours. enfin, non, mais enfin, même pas besoin. C'est Si, il y a du sopalin posé sur mouillé ou un une. truc comme ça. Ouais. Ouais, ouais. Enfin, ça a évolué, mais c'est Ah plus bon. des serpillères, enfin, comment on appelle ça, des éponges, quoi, des éponges synthétiques, enfin plates, là, les trucs qu'on met quand on fait la vaisselle, tout ça. Donc il a des tiroirs à couleur comme ça, mouillés, Ouais, quoi, c'est qui restent magnifique. humides. C'est très Puis beau. Ouais. ouais, puis c'est fait avec des matériaux, c'est du film alimentaire, quoi. J'ai trouvé Mhm. le principe de mettre ça sur du film alimentaire avec des petits trous. Ça marche trop bien. J'ai ma palette d'acrylique qui ne sèche jamais. C'est un truc de fou. Donc, quand il y a des mélanges assez élaborés, tout ça, de ne pas devoir tous les jours recommencer, tout ça, c'est sympa. C'est très chouette. Parce que tu Et travailles aussi avec des gammes. Tu as à aussi des l'huile aussi, gammes. pareil. Ouais. Ouais. Non, Et mais tu ouais. as des gammes chromatiques aussi. Enfin, moi, je sais pas, j'ai jamais fait ça, mais toi, tu as des roux colorés là où je sais pas quoi que tu utilises. Non, c'est plutôt. Oui, oui, c'est un peu comme des. Plutôt que moi de Cercle classer chromatique, voilà. classer les tubes de peinture par couleur, je les classe par valeur, quoi. Donc, c'est en C'est effet. ça. Donc, à chaque fois, j'ai tout l'arc-en-ciel de couleurs qui sont au même niveau de lumière. Donc, c'est comme ça, sur plein de niveaux, ça représente, dans mes tiroirs, là, j'ai à peu près 200 tubes prêts à l'emploi. Un truc de fou, enfin, qu'on faisait avec mon cher Greg, que vous avez vu sur le tableau de Saint-François. Là, on passait des heures à mélanger tout ça Et c'est-à-dire que pour tu fais trouver les la mélanges et bonne après tu les mets teinte. dans les tubes, c'est ça? Ouais. Voilà, exactement. Ouais, ça Ouais. s'achète des tubes, ça. C'est très, très sympa. Enfin là, justement, là, je suis allé trop loin dans ces. Et ce qui est drôle, c'est Donc que là, je c'est suis la même. revenu à l'acrylique, je me Pardon. suis refait une petite palette à l'acrylique beaucoup plus Hmm. simple et je m'en porte mieux. Je Mais m'en ça fait que tu mélanges pas tu mélanges quand même les couleurs sur la palette ou c'est vraiment genre tu pars du tube et hop, c'est bon, c'est déjà mélangé. Ben, oui, c'est vraiment des toutes petites nuances, donc je mélange un peu sur la palette, Ah oui, mais d'accord, c'est t'es très vraiment précis. entre deux teintes ouais, très, très proches, quoi. Mais Ok. c'est aussi pour, je dis, obtenir cet effet que la couleur passe d'un violet à un bleu à un vert, enfin comme ça, sans changer de lumière, quoi. Il y a ce côté un peu instable des couleurs. Mais c'est pour ça, il faut régler ça. Si tu mets un vert à côté d'un rouge, si tu mélanges le vert et le rouge, ça va donner une couleur beaucoup plus foncée. Hmm. Moi j'ai tout prêt, j'ai mon vert, j'ai le rouge, et puis quand je mets entre les deux, j'ai la couleur qui va exactement entre les deux, mais qui reste de la même valeur, qui a la même lumière.
Donc, ça passe comme ça. Si on regarde ça de loin, ça donne un côté un peu vibrant. C'est très joli. Et là, dans tes tableaux, tu montes en couches aussi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs couches. Donc là, pareil, tu montes en valeur peu à peu. C'est ça dans le tableau ou c'est moi qui… Non, c'est souvent le valeur. Derrière le tableau, il y a une esquisse. Il y a une première esquisse juste en gris. Juste en gris, mais justement, c'est là où sur cette peinture en gris, il y a la bonne valeur. Donc après, si je viens par-dessus avec les couleurs, j'ai au moins ce fond qui est de la même valeur. Ok. C'est chouette. Bon, bah, je pense qu'on va arrêter là, mais on a exposé le temps. Voilà. Moi, je monte mon iPhone. Ouais. On a pris 5 minutes de trop. Non, 5 minutes. Bon, c'est bien. C'est ma faute. C'est ma faute. Comme j'étais très fier de mon nouveau micro, voilà. Donc, merci beaucoup, François. C'était vraiment super intéressant. Merci. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Françoise Petrovitch. Voilà, Françoise Petrovitch la semaine prochaine. Donc, pareil, dimanche à 21h. Et puis, vous pouvez retrouver la vidéo de François sur YouTube dès ce soir. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Bonne soirée à tous. Merci, Nix. Merci à vous. Au revoir. Merci.